Bonjour Cyril, Bonjour, ça comment va vas-tu? Thierry? Très très Ça bien, va très très bien, bien. ça Tu va? fais les derniers petits réglages pour la mise en forme de cet épisode hebdomadaire. Voilà, on a pris le risque cette Exactement. fois-ci. On y va Ouais, direct, direct. on se parle pas avant. Bon, on va déjà Ah, se c'est poser bien. les questions usuelles. Comment vas-tu par cette belle météo? Je plaisante parce C'est qu'ici il fait bien, beau c'est et bien. chaud. Mhm. Ah ouais, ben ici il fait couvert et chaud et humide donc. Ah oui, Donc il fait quasi 30 degrés, c'est à peine 10 heures du matin. Euh, donc ok. voilà. Les nuits sont un peu plus fraîches heureusement, mais alors les journées elles continuent à être bien bien chaudes. Avec un joli taux Hmm. d'humidité, si je viens de comprendre, c'est ça. Oui, les joies du direct. Ah, ce sont Je... voilà, c'est Ouais. les joies du direct. Tu m'enlèves les mots de la bouche, comme ça, on vous épargne rien pour celles et ceux qui tombaient par hasard sur ces épisodes. Bon, on va situer la chose. On est aujourd'hui vendredi, comme tous les vendredis, on se parle. On est vendredi 22 mars 2024. Ça résonne un petit peu autour de moi. Je vais essayer de baisser mon micro, voilà, parce que j'ai pris le pari de m'installer tranquillement au studio, mais un studio qui n'est pas encore celui dont on parle assez régulièrement, mais qui pourrait ressembler à ça. Voilà. Mhm. Ça va venir. Bon, alors, quelles sont les dernières actus? Moi, j'en ai plein, parce qu'effectivement, il y a de quoi faire, mais vas-y, Toi, de t'en ton as beaucoup côté. plus que moi. Je suis super impatient de t'écouter parce que là, pour une fois, le fait d'être en présentiel, il y a plein de choses qui se sont passées de ton côté, mais de mon côté, les choses continuent d'avancer. La dernière fois, on était resté sur la très bonne nouvelle de la votation très positive du Hum, conseil communal. juste. euh, pour donc accepter le projet enfin le préavis de rénovation et donc le budget de rénovation du lieu, ce qui est excellent. Et puis maintenant, les choses s'enchaînent et commencent à s'accélérer. Ça, c'est ça qui est génial. Alors, ça s'accélère Ça dans un certain bouge, sens. Ça ça bouge, ça bouge. bouge, ça bouge. Je sais pas si ça s'accélère ou non, ça s'accélère. Mais ça Oui. bouge et ça c'est très bien. Donc voilà. Suite à ça, maintenant, c'est organiser comment on va faire les choses, comment ce lieu qui est le chalet de l'entraide actuellement va se transformer en le chalet d'espace de coworking. Juste. Avec tout ce qui vient là derrière, et donc commencer un peu la planification des travaux de rénovation. Donc ça va être la semaine prochaine. On va se réunir avec les personnes responsables au niveau de la municipalité de Lézin, de la commune de Lézin, pour pouvoir définir un peu notre planification de rénovation. En plus de ça, un truc assez génial, puis toi tu le sais encore mieux que moi parce que tu as été plus impliqué là-dedans dans un autre projet de coworking qui est celui du CP, sur des opportunités au niveau cantonal pour pouvoir bénéficier d'aides cantonales, euh, Juste. non seulement à la rénovation, mais en plus à l'animation de lieux comme ça. Donc ça, c'est cool. Toujours dans l'honnêteté, la transparence, quand j'ai entendu qu'il fallait travailler avec le canton, j'ai un petit peu un haut le cœur, enfin je sais pas comment on le dit. Les Bon, pieds au mur, les pieds de plomb, comme ils voilà, disent nos non, amis pas le pied belges. au mur, mais bon, voilà, travailler avec l'administration cantonale, ça Ah, pose toujours des défis. J'ai ouais. très l'habitude ici au Pérou que travailler avec les administrations publiques au Pérou, c'est vraiment catastrophique. Moi, très suisse, très idéal, vendant la Suisse comme un pays super efficient où tout fonctionne bien, etc. J'ai dû me résoudre à penser que c'était pas si parfait que ça. Pour d'autres aventures un peu plus personnelles, mais qui sont résolues entre temps. Donc ça, c'est très bien. Je suis très Ah, bonne content. nouvelle, parce que je Voilà, sais de voilà, quoi voilà. tu parles. Je suis Mais, rassuré. voilà, voilà. Mais bon, ça fait partie un peu des aventures. Et puis c'est vrai que les Hmm. systèmes d'administration publique ont toujours leur façon de fonctionner, on va dire ça comme ça. Mais bon, ce qui fait que quand même, il y a une très très bonne opportunité, puis c'est pour ça Mhm, mhm. qu'après la partie d'appréhension, on est très content que ça puisse aller dans cette direction.
et puis pouvoir bénéficier potentiellement de ces appuis cantonaux. Donc ça, c'est un peu pour les mises à jour. D'un côté, ben voilà, les travaux qui vont bientôt commencer, pour le moins qui sont en train de se planifier. De l'autre côté, la possibilité d'obtenir des appuis au niveau cantonal, donc qui est très bien. Et puis, troisièmement, pour faire court dans cette introduction, parce que je suis impatient d'écouter tout ce que tu vas me dire, on continue de faire la planification de notre crowdfunding. Et puis, Ah oui, pour la petite histoire, c'est assez drôle parce que finalement, ça fait longtemps qu'on travaille avec Christophe et Elliot pour monter le projet, pour avoir fait les projections financières, etc., etc. Mais au moment de créer les contreparties, comme ils appellent ça sur We Make It pour le crowdfunding, on fait forcément des projections pour comprendre ces mhm. contreparties, qu'est-ce qu'elles donneront comme bénéfice aux futurs donateurs. Puis un Les des bénéfices, c'est de récompenses, les dire tu peux perks, acheter ouais. des paquets, Mhm, voilà, tu peux acheter des paquets à un prix réduit. mhm. Donc on a commencé à simuler ça pour voir nos marges, etc., etc. Et puis bon, j'avais fait un très très beau tableau Excel en mettant tout ça. Et Christophe et Elliot en présentant ça, ils m'ont dit ouais mais tu n'as pas mis les projections, enfin les coûts réels pour ce qui est la location d'espace. Puis je dis non, je l'ai pas fait. J'ai fait exprès parce que ce que je voulais savoir, c'était quels vont être les investissements qu'on va faire dans les paquets pour commencer à révéler un petit peu ce qu'on a fait. L'idée, c'est de dire, quand vous achetez un paquet, par exemple, de 10 jours, non seulement vous allez payer moins cher que ce qui serait le prix normal, le prix catalogue, mais en plus, vous recevrez au hasard des choses, je sais pas, des bières artisanales, par exemple, craft beer, Par par exemple. exemple. Je sais pas pourquoi on a pensé à ça, voilà. Donc j'ai mis les coûts qui étaient relatifs aux partenaires avec lesquels on avait travaillé, mais pas les coûts pour nous. Puis ils m'ont dit non, mais ce Mhm. serait quand même bien qu'on sache quels sont les coûts pour nous. Donc j'ai dit ouais, c'est vrai que ça a de la logique. Donc j'ai commencé à faire des beaux calculs sur Excel. Et puis à un moment, je vois nos coûts à nous, en essayant d'avoir un détail du coût par heure, par personne ou par place de travail. Ouais, ouais, Et ouais. puis je vois le résultat, puis je dis non, mais c'est pas possible. C'est un business je sais pas comment on dit en disant ça de poli. Non, mais c'est pas un business qui peut fonctionner, quoi. Enfin, les coûts étaient tellement élevés. J'ai dit non, c'est pas vrai. On s'est planté. Faut Mais qu'on pourquoi arrête on fait ce maintenant. truc? C'est pas C'est rentable. nul. C'est pas rentable, etc. Puis je dis non, mais attends, on n'a pas pu se planter tellement. Ça fait tellement longtemps qu'on passe dessus. Alors je revois. Donc j'avais fait une erreur sur mes projections, enfin sur ma formule, pas sur les projections. Puis finalement, en revoyant les chiffres, ben voilà, je me suis rendu La compte que virgule était voilà, pas au bon endroit. la virgule était pas au bon endroit. Donc je me suis rassuré après avoir quasi eu un infarctus. Et puis bon, bah, c'était super intéressant. C'est des exercices qui sont vraiment chouettes. Et comme entrepreneur, bah, c'est vrai que on doit toujours travailler puis avoir cette réalité, atterrir Mhm, parce que mhm. voilà, bah, pour qu'une entreprise fonctionne, quel que soit le type d'entreprise, nous on est une association à but non lucratif, mais il faut quand même Mhm. vivre. Voilà, on peut C'est clair. pas donner notre temps, voilà, enfin une partie de notre temps, oui, mais pas tout. On doit quand même pouvoir, spécialement en Suisse, pouvoir manger et puis survivre de le mieux qu'on peut. C'est clair. Donc voilà pour les petites anecdotes de où on en est. C'est super intéressant. Des fois on se fait peur, c'est pour ça qu'on a des cheveux blancs ou plus de cheveux, puis des fois on se Au fait plus de plaisir, cheveux, et puis c'est pour ça qu'on est là. voilà, ça règle le problème. Bon, bah, je suis Donc rassuré voilà. parce que même à plusieurs milliers de kilomètres, tu te fais comment dire, pas du mauvais sang, mais un peu de stress par rapport à tout ce que ça implique parce que là, tu viens de lâcher. On se voit la semaine prochaine avec la commune. Alors, j'imagine que ça sera à distance pour toi. Et donc, Mhm. du coup, On continue pour l'instant. euh, remettre remettre le nez dans les chiffres et dans les prévisions. Alors, tu as Mhm. lâché une information assez intéressante. Alors, je peux comprendre ta vision et comment dire, comment on pourrait appeler ça, ton appréhension par rapport à tout ce qui concerne le canton ou l'administratif en général. Je suis un peu pareil que toi. Pour nos auditeurs, en fait, on va vous rappeler quelque chose qui est inscrit dans la loi, c'est qu'effectivement, quand vous êtes en montagne, en altitude, il semblerait que
c'était un point important pour la Confédération que d'aider justement celles et ceux qui restent dans ces régions pour exercer leur métier ou pour en inventer d'autres, comme par exemple, je sais pas moi, monter un espace de coworking. Donc il y a de l'aide effectivement qui est prévue. Alors c'est pas comment dire acquis d'office. Il faut défendre ça au travers d'un dossier. Là, en l'occurrence, il y a aussi une grosse implication de Chablais Région. Donc, comme son nom l'indique, on fait un petit peu partie par la force des choses en étant dans les préalpes de cette organisation. Donc il y a Aigle, il y a Monteil, il y a Bé, il y a toutes ces villes ou ces villages de Suisse romande, que ce soit vaudois ou valaisans, voilà, ils sont tous à se tenir la main pour une fois. Et puis effectivement, c'est aussi un acteur important sur lequel on se devait de compter parce que, pour parler du CP, ou comme aiment bien les dire les gens d'ici, Ormont-Dessous, puisque c'est une région, eh bien, ils sont aussi directement impliqués par cette association. Mais on y reviendra. Donc, je me suis empressé de rappeler ça à notre ami Elliot, puisqu'on a passé plusieurs heures ensemble, que ce soit dans le train ou à Bâle cette semaine, et je lui ai rappelé que oui, ça avait une importance de faire quelque chose autour de cette opportunité parce que ça permet de défendre soit un poste de travail, soit des investissements. Alors pour le CP, pour être totalement transparent, ça va pas être du côté des investissements parce que le CP a une configuration un peu différente par rapport au chalet de l'entraide. C'est qu'effectivement, à part un coup de peinture et puis tirer des câbles et puis installer tout ce qu'il faut au niveau technique, que ce soit le Wi-Fi, les systèmes de clés, comme ça, c'est relativement prêt, c'est vite installé, c'est vite prêt. Mais par contre, il faut animer ce lieu, voilà, comme toi tu vas le faire pour les uns. Et ça, ça coûte de l'argent, donc il faut, pourquoi pas, le cofinancer pour aider effectivement, eh bien que tout ça puisse être rentable, si on se trompe pas d'une virgule dans la grille Excel, voilà. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Ça c'est pour vous mettre la puce à l'oreille si vous êtes impliqué dans un business qui se tient en altitude, en montagne. Vous pourriez, pourquoi pas, suivant votre type d'activité, bénéficier de ce type d'aide. Voilà. Je ne sais pas si c'est de la subvention, du prêt ou de l'investissement pur et dur. Là, ça méritera qu'on en reparle une fois, mais ça vaut la peine de s'intéresser effectivement à la chose parce que tout ça, ça contribue à faire qu'il se passe quelque chose dans nos régions. C'est top. Et puis, on parle de Chablais Région. Ils sont très intéressés qu'on collabore. Puis je dis on parce qu'on est trois acteurs. On est trois acteurs puisqu'effectivement, il y a les uns avec le chalet. Donc, le pourquoi de ta présence et puis pourquoi on vous parle de Christophe et de Elliot. Il y a le CP, donc effectivement 8 minutes de voiture à tout casser de les uns. Donc ça pourrait être contre-productif, mais non, c'est complémentaire. Vous allez comprendre pourquoi, puisque le CP c'est pile l'embranchement là, le fameux Y qui vous permet soit de partir à gauche sur les uns, soit d'aller sur les Diablerets, ou pourquoi pas plus loin au Moss. Et en allant au Moss, vous pourriez même aller jusqu'à Châteaudet. Voilà. Et Châteaudet fait partie de ce giron sur lequel on va travailler, puisque Châteaudet a aussi démarré un projet qui, lui, est un petit peu plus avancé. Hein, il nous devance, nos amis de Châteaudet, puisque c'est sous l'impulsion de l'Office du tourisme que tout ça est en train de se faire. Et il y a une volonté affirmée de se dire, tiens, on va essayer de collaborer pour que, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un de la région puisse faire un peu de tourisme pour venir, pourquoi pas, une fois travailler au CP, ou alors aller jusqu'à Les Uns et vice-versa. Donc, probablement qu'au niveau des événements, au niveau de l'animation de ces lieux, on va avoir une très très belle synergie qui fera bien qu'on prenne un petit peu la route pour aller justement d'un endroit à un autre, quitte à aller justement voir comment ça se passe, comment c'est installé, est-ce que c'est plus beau chez eux que chez nous, on verra. Voilà. Pour poser le décor, alors ce qui nous là, attend. je profite de rebondir à deux choses qui me font, enfin, une première chose par rapport
à l'implication de la commune, parce que c'était une partie de la conversation qu'on avait au dernier épisode, ou la Oui, dernière conversation, où je dois dire que franchement, la municipalité et dans ce cas-là, au travers de Laurence Aveguer, qui elle est dessus le coup de la collaboration Chablais Région cantonale au travers de la LAD, etc. Donc ah cool, tu me l'as rappelé, mais elle a déjà préparé tous les dossiers, machin, elle est génial, super avancée. génial. Donc ça c'est génial. Donc je suis super content parce que il y a vraiment non seulement l'impulsion et l'intérêt de la commune, mais en plus ils font le travail bien. C'est pas nous lancer la patate chaude et dire ben voilà, maintenant vous avez le projet de rénovation puis vous faites les Cool. choses. C'est vraiment une implication très forte. Puis de l'autre côté, plus de l'anecdote qui me fait toujours rire quand on parle de la Suisse et des distances, c'est que c'est vrai que quelqu'un de l'Aisin qui pense à Châteaudet, au CP ou à Aigle disait il faut prendre la voiture, il faut aller à Aigle. Et puis moi ici à Lima, ben le travail que j'ai, que ce soit même si c'est souvent virtuel puisque j'adore, parce que justement le problème des On devrait distances, d'ailleurs mais plus, surtout du trafic. je, je me permets de t'interrompre, on devrait Mhm. d'ailleurs plus dire virtuel parce que c'est un travail très concret mais que tu fais à distance À ou distance, en c'est ligne. juste. Voilà. Oui, c'est Mhm. juste, tout à fait. C'est à distance en ligne. Et Mhm. c'est pas virtuel du tout. Ouais. Euh, Ouais. et donc, par exemple, quand je dois aller à l'université, eh ben, si j'y vais à un moment où c'est pas l'heure de pointe, ben ça va, ça me prend 30, 40 minutes. Par contre, si je suis en heure de pointe, ça peut me prendre jusqu'à 1 heure et demie de voiture, par exemple. Ouais, Alors c'est à que c'est côté, pas quoi. très loin d'ici, quoi. Donc voilà, c'est la même ville, etc. Faut quand même s'imaginer. Enfin, c'est dur de s'imaginer cette Mhm. réalité Mhm. où finalement une personne en guillemets normale ou standard, je sais pas comment on peut l'appeler, va passer facilement 3 à 4 heures dans sa voiture, dans les transports publics, pire encore si c'est les transports publics, pour aller d'un lieu à l'autre. Et puis quand nous, dans notre petit cocon, dans notre petite bulle qu'on a en Suisse, on imagine prendre la voiture pour aller jusqu'au CP, des fois, c'est assez drôle. Donc voilà, juste pour la petite anecdote. Et c'est bien de resituer la chose parce qu'effectivement, on parle pas encore des États-Unis où là, 3 heures, c'est à côté, quoi. Ouais, Pour aller à la ouais, plage, pour aller voir un pote. ouais, tout à fait. Non. Oui. Mm. Puis en fait, on peut rappeler aussi qu'il y a des très bons axes routiers et surtout de transport en commun, puisque les TPC sont actifs très Mm. efficacement dans ces régions. Voilà, vous Exactement. En plus. permettra. On reparlera justement de transport en commun, puisque ça a été aussi un des thèmes qui a été évoqué à cette AG de Coworking Switzerland, parce qu'effectivement, c'était un Justement, programme très dis-moi très plus. dense. Je suis impatient de savoir ce qui s'est passé. Bah, ça, c'était le point de cette semaine. C'est pour ça que tu Ouais. avais plein d'infos à nous partager. Donc, qu'est-ce que c'était cet AG? Qu'est-ce que c'est Coworking Switzerland et qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Oui. Alors, puisqu'effectivement, on est impliqué dans ces projets. On se devait d'aller à cette AG qui réunit pas mal d'acteurs. Il faut dire qu'il y avait une belle affluence de ceux et celles qui accompagnent ou qui portent effectivement la responsabilité de lieux de coworking et qui sont membres de Coworking Switzerland. C'est une association qui va aider, défendre les intérêts, qui va peut-être aussi à terme faire un peu plus de lobbying pour un petit peu sensibiliser la cause. Là, je pense à Mm. certains employeurs qui forcent leurs collaborateurs à venir au bureau et c'est pas forcément la bonne méthode. Ces Mm. mêmes collaborateurs qui ont plus forcément envie de travailler dans la chambre à coucher ou au salon ou sur un bord de table de Mm. cuisine parce qu'il y a les enfants, parce qu'il il y a la vie de tous les jours. Et la solution consisterait à simplement changer de décor, pas forcément prendre la route pour, comme tu dis, faire 1 heure et demie de trajet pour se retrouver dans un univers professionnel, calme, équipé, tout en étant en lien avec ses collègues, même si voilà, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en disant mais le retour au bureau c'est quand même bien. Alors il faut Mhm. trouver le bon mix. Voilà. Donc du coup, Coworking Switzerland défend ses acteurs. Donc il y a du suisse allemand pour 2 tiers, mais il y a quand même pas mal de romans. Et puis là, dans le cas précis, dans les nouveaux arrivants, il y avait
Elliot et Thierry qui défendaient tous les deux des nouveaux lieux sur l'invitation grandement conseillée de Mélanie Burnier, qu'on salue si tu tombes sur cet épisode de podcast, qui est ni plus ni moins la coprésidente de cette association avec son collègue Marcus. Donc, c'est une journée un peu studieuse à Bâle, dans un très très beau lieu. Alors là, moi, j'étais très jaloux de voir l'ampleur de West Hive, qui est une entreprise, on va dire, assez ambitieuse, puisque là, il s'agit de 2 étages, il y a un rez-de-chaussée avec une salle de conférence. On nous a expliqué que c'était une petite version, on peut accueillir facilement 50 personnes, donc voilà, c'était déjà pas mal. Et puis, dans ce lieu, il y a même un restaurant. C'est juste incroyable, et des cafettes, enfin bon bref, très 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 bel espace. Et il nous accueillait le temps de cette journée studieuse, puisqu'il y avait l'AG à laquelle nous on a juste assisté comme spectateurs, mais aussi des échanges et surtout beaucoup de rencontres. C'était l'occasion de faire un peu de speed dating sous la forme de rencontres 2 par 2, enfin une personne avec un autre binôme complètement choisi au hasard. Et dis-toi bien que j'ai réussi à tomber sur quelqu'un qui connaissait un projet, qui était impliqué dans un autre, qui connaissait un tel. Enfin, on a réalisé que ce monde est tout petit, puisque j'ai fait connaissance avec Roger, qui est directement impliqué par le projet, qui est quasiment à bout touchant, même s'ils ont déjà fait des effets d'annonce de nos amis de Saint-Maurice. Et oui, encore du Chablais, voilà, un lieu qui occupe l'ancienne gare de Saint-Maurice, donc un espace de coworking à côté des rails. Donc on ne peut pas faire plus proche pour les transports en commun. Et c'était très très instructif. Donc voilà, un petit peu déjà dans les grandes lignes. On a bien sûr parlé préoccupations, il y a des thèmes un petit peu récurrents. Moi, ça a été très très bénéfique parce que ça a confirmé des choix techniques, des workflows que j'avais imaginés pour, par exemple, tout ce qui est gestion des membres, tout ce qui est organisation au niveau planning et réservation des salles, facturation en ligne, présence en ligne. Là, par contre, il y a un petit bémol, mais j'y reviendrai. Et puis aussi tout ce qui concerne l'interportabilité qu'il peut avoir, par exemple, de se dire, voilà, pourquoi pas proposer à un membre, c'est un peu aussi le principe du truc, un membre Coworking Switzerland peut, par exemple, ou en tout cas, dans une plateforme qui a été créée ici en Suisse également, se dire tiens, je fais un peu de camping dans le sens de tourisme parce que je peux aller utiliser mes crédits dans un lieu ou dans un autre, tout en faisant que pour les tenanciers de ces lieux, ça se passe de façon totalement transparente. C'est une belle solution suisse qui est très très simple et puis en plus qui peut s'interfacer avec les outils de réservation en ligne et puis même d'accès aux salles, c'est assez intéressant. Donc ça c'était le côté très concret pour moi de pouvoir confronter ça et de discuter carrément avec les acteurs de ces solutions. Alors, celle dont je fais référence, c'est Plex ou Plex, oui, parce que Plesk, voilà, faut Plex parce que c'est pas avec un X, c'est un SK, voilà. Plesk, et qui vous permet en fait d'avoir une sorte d'abonnement comme pour le fitness, qui vous permet d'utiliser ça à gauche, à droite. Il faut savoir que ça s'interface. Voilà, Magic Pass, c'est encore mieux comme exemple. Alors sans la neige, parce qu'aujourd'hui il est bientôt 17h et il fait encore 16 degrés au mois de mars. Voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà, mois de mars. En pleine, il fait un bon 20 degrés, donc voilà. Donc ça vous permet effectivement de passer d'un lieu à l'autre. Cet outil, il s'interface avec Cobot, qui est une solution allemande. J'ai rencontré deux Berlinois qui sont venus par la force des choses aussi assurer une présence. On a pu discuter ouvertement. C'est vraiment bon enfant. Je veux dire, c'est assez fou de pouvoir rencontrer un éditeur de logiciels comme ça, de façon très très improvisée. Donc Cobot, qui est l'outil qu'on voit pas mal dans les espaces coworking, qui permet donc de faire sa réservation et son membership à distance. Et Cobot, il travaille avec du Zapier. On peut même imaginer des process, des choses comme ça. Il s'interface avec Plesk, puisqu'effectivement, dans les deux cas, on peut acheter ses heures, on peut aussi réserver. Donc l'interportabilité, elle est réelle. Et puis
Cobot fonctionne. Et là, je suis très dans le concret parce que là, je te parle du CP. Travaille avec Kaba, Dorma Kaba, le système de badge et de serrures connectées qu'on a très souvent ici dans les administrations. Donc en fait, voilà, en quelques clics et quelques abonnements, on peut imaginer faire communiquer tous ces outils ensemble pour que une personne qui, un vendredi soir à 23h se réserve un espace de travail à la demi-journée pour le samedi suivant, puisse tout faire et venir avec son smartphone pour simplement ouvrir les portes, même si le lieu est totalement vide. C'est juste génial, voilà. Donc ça me conforte dans les choix techniques que j'avais déjà imaginés pour être très très efficace. Alors ça c'est un pan du truc. Pour simplement poser le décor. Il faisait très beau et on a très bien mangé, si jamais, pour la petite histoire. Le lieu est vraiment très, très accueillant. Je vais reprendre mon souffle parce que... Ça me rassure, on peut bien manger en Suisse, donc ça veut dire que ça, c'est mon grande inquiétude en partant du Pérou, où la gastronomie est incroyable, diversifiée, tout ce que tu veux, et très bon marché en plus. Ça, c'est peut-être l'autre point qu'on va pas retrouver en Suisse, mais de savoir que quand même, non, ça je le dis toujours à mes amis péruviens qui sont là, ils disent tu vas habiter en Suisse, puis les Péruviens sont toujours très inquiets quand ils doivent sortir du pays, ils partent avec leur kilo de citron péruvien, leur machin, leur crème, etc. parce qu'ils ont peur de pas pouvoir survivre à l'étranger. Mais c'est mon grand souci. Je veux dire, mais comment je vais pouvoir manger mon ceviche, etc. Donc voilà, on mange bien en Suisse. Alors c'est pas forcément les mêmes gammes de prix, hein, et puis petite joke, on est à Bâle, donc j'ai tout de suite reconnu des accents chantants et ça m'a permis de switcher en français avec tous les Alsaciens qui étaient derrière au service et en cuisine, donc ça explique pourquoi on a aussi très bien mangé, voilà. Salut l'Alsace. Dans cette journée, on a fait pas mal de choses, hein, même si effectivement elle a commencé à 10h. Alors on a déjà, pour revenir en préambule de tout ça, on a déjà passé 3 heures de train avec Elliot. Il se trouve qu'on avait imaginé le même trajet. Tous les deux, on s'est dit, on va profiter de ces 3 heures pour travailler. Alors chacun très très studieux dans son coin, les écouteurs, puisqu'on est passé par Liège pour changer de train une seule fois, voilà, pour être sûr d'avoir un autre bureau. Vous êtes passé par le tunnel. Par le Valais, voilà, par le Valais. Ça fait un petit quart d'heure, 20 minutes de plus, mais c'est très confortable d'imaginer de pas changer de train. Et le Wi-Fi à bord, en tout cas pour l'aller, même dans le tunnel, marchait très très bien. Donc c'est pas mal. Alors ça, c'est le bon côté du déplacement. Et puis, surtout, il y avait quasiment personne. Donc, on a été très, très studieux pendant ce voyage. Pour la petite histoire, notre ami Elliot a profité de faire un business plan. Donc, a priori, il a bien travaillé. Voilà. Okay. Et là, de nouveau, pour profiter de faire des comparaisons Pérou-Suisse, c'est que en Suisse, à part si tu vas en voiture, mais c'est vrai qu'en Suisse, tu peux te déplacer en transport public et être productif pendant que tu es dans les transports publics. Alors qu'au Pérou, c'est totalement improductif, à part si tu veux profiter d'écouter des podcasts, etc. Parce que travailler dans les transports publics qui sont, voilà, je veux pas entrer dans les détails, mais c'est dangereux. Enfin, c'est pas idéal, quoi. Il faut faire attention. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que la virtualité a pris quelque chose d'assez, enfin, la virtualité, le travail à distance a pris quand même quelque chose qui est plus, un peu plus fort, je pense, qu'en Suisse. Parce que tu sais que t'as pas besoin de te déplacer et donc de perdre du temps, ce qui finalement c'est comme ça qu'on l'assimile ici, alors qu'en Suisse le transport n'est pas nécessairement une perte de temps. Oui, puis on est bien loti parce que confortablement installé, du courant électrique, du bon Wi-Fi, voilà. Pour ceux qui écoutent ce podcast depuis la Suisse, on passe pour des extraterrestres, mais qui sait, peut-être qu'il sortira de nos frontières et ça permettra de relativiser un petit peu tout ça. Alors, juste pour rappeler qu'on est en Suisse, il faut vendre un rein pour faire ce trajet. On traverse la Suisse.
au prix d'un rein ou d'un demi-rein. Mais il y a l'application CFF qui vous permet de temps en temps d'acheter des passes journaliers dégriffées. Ça, c'est sympa. Voilà, ça, c'était une petite surprise si on arrive à organiser tout ça à l'avance. Bon, là, on est rentré dans le très, très concret, mais ça fait tuto comme ça aussi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Non, surtout que je voyais Elliot qui était pendant qu'on était en séance de travail, en train de réserver de réserver, mais il a quand même passé un certain temps en fronçant des sourcils, en voyant qu'il n'utilisait pas de botox ou des trucs comme ça. Et puis que finalement, il a réussi après 15 minutes à, À réserver son billet. à réserver son billet. Donc il l'a fait sans perdre un rein. Donc, voilà. C'est bien, c'est très très bien. Donc voilà, du coup, journée très très intense. On a pu rencontrer plusieurs acteurs. Donc il y a des très gros. On a vu nos collègues de Gotham, pour pas les citer. West Hive, c'est quand même assez impressionnant parce qu'ils sont présents, certes principalement en Suisse allemande, mais ils ont un site sur Genève qui est très très beau. Je l'avais déjà vu effectivement. C'est très très classe. C'est une démarche assez ambitieuse. Et puis, ce qui était intéressant, c'est que on a eu l'opportunité de visiter le lieu, mais aussi d'avoir un discours assez franc des initiants de ce type d'espace de coworking qui ont raconté les difficultés, hein, le avant, pendant, après Covid. Hein, on l'a tous encore en mémoire. C'était très instructif d'avoir un discours franc. Ça devrait nous donner encore plus raison de faire ce podcast, de raconter comme ça sans détour ce qu'on vit quand on crée ce genre d'entreprise et de démarche entrepreneuriale. Et donc du coup, c'était vraiment une ambiance bon enfant. C'est assez fou de rencontrer ce qui pourrait être des concurrents, hein, puisqu'effectivement ils sont un peu partout en Suisse. Et de voir que tout ce petit monde s'entend et trouve un intérêt que de se voir. Je l'ai parlé avant de communication, donc effectivement au niveau budget, il faut savoir que quand la première année on est membre, ça coûte pour un espace une cotisation de 250 francs, et puis après je crois que ça descend à 150 pour soutenir l'association. Elle a plein d'intérêts, hein, comme Mélanie aime bien le rappeler, elle l'a fait durant cette journée. Elle est totalement transparente à partager son vécu, ses expériences, ses recommandations, toutes sortes de documents, toutes sortes de choses qui vont vous servir dans les démarches si vous êtes porteur de projet d'un espace de coworking. Donc, il y a une bienveillance et une transparence assez sympathique. Et j'ai pas vu effectivement de gens qui se regardaient de travers parce qu'ils pourraient se considérer comme concurrents. Le bémol, parce qu'il est là, et puis j'en parle en connaissance de cause, puisqu'effectivement je suis impliqué dans la production des podcasts Coworking Switzerland. On a plusieurs dizaines d'épisodes à notre, comme par hasard, on a plusieurs dizaines d'épisodes à notre actif, et il y en a très peu en allemand. Et surtout, tout ce patrimoine médiatique, eh bien, il est mal mis ou pas du tout mis en avant. C'est là où, une fois rentré chacun de notre côté, je pense que chacun va qu'à ses occupations spécifiques, défend son bout de gras par rapport à un espace de coworking à faire vivre, et s'accapare pas, s'approprie pas ces contenus pour les relayer, pour les partager, pour défendre la cause. Là où justement, et c'est pas parce que c'était moi qui suis impliqué dans ces productions de podcasts, le contenu est franchement très très utile, franchement très très bon en matière de valeur utile pour ceux qui s'intéressent au coworking du côté de la gestion d'un espace comme du côté de l'utilisateur. Et là, effectivement, on est arrivé à une conclusion qui était de se dire ça mériterait un meilleur coup de projecteur. Là, en 2024, il existe plein d'outils pour que, par exemple, quand une info arrive, on puisse la repartager automatiquement sur ces réseaux. C'est dommage, ça c'est parce que ça fait partie du budget, et puis là je me sentirais encore un peu plus concerné puisqu'on va être membre de Coworking Switzerland, une part active dans tout ça et de se dire on va se faire fort, je pense, de mettre en avant ces contenus, de les partager, de sensibiliser encore plus la cause, parce qu'on parlait avant de grands groupes
gros employeurs, de grosses sociétés, pas forcément internationales. Pour la petite histoire, dans un des épisodes, il y a une boîte suisse avec une dizaine de collaborateurs qui a décidé de s'installer dans un espace de coworking au lieu de retaper leurs locaux ou bien d'en louer d'autres. Très bon épisode Donc d'ailleurs. faire tomber la pièce pour que de plus en plus, côté employeur que employé, les gens aient le réflexe de se dire on peut travailler différemment. Voilà. Ça, c'était peut-être un des points sur lequel on a encore un peu de travail, mais je pense que pour nous, dans notre région, on a déjà quelques solutions pour y remédier. Alors pour rebondir sur ce que tu dis sur la qualité des pas pour que tu donnes l'impression de te lancer des fleurs à toi-même, mais pour le confirmer comme auditeur du podcast de Coworking Switzerland, vraiment super intéressant, ça je le confirme, même pour des gens qui sont pas nécessairement directement intéressés par le coworking, par le monde du travail, d'espace de travail, etc. C'est super intéressant. Il y a c'est très divers. Il y a plein de choses à apprendre. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé puis que j'ai découvert même avant de m'intéresser au monde du coworking directement ou aussi directement que sur le projet du chalet. Donc ça c'est vraiment, il y a une très très grande valeur. Et puis de mettre ça en avant et surtout de penser à, je crois que le Covid nous a fait repenser la manière de travailler, même si ça faisait très longtemps qu'il y avait ces réflexions. Moi, j'ai toujours halluciné, et je me souviens plus, je peux pas citer de source, mais de dire que tu avais un employé de telle assurance qui allait parce qu'il avait chopé un job qui était à Genève, et donc il venait depuis Montet ou je sais plus quelle région du Chablais, Valaisan, pour aller travailler jusqu'à Genève. Il travaillait pour un grand groupe d'assurance suisse. Et puis, le gars qui était à Founet ou dans la région de la Côte Vaudoise allait travailler dans une agence qui était sur Aigle ou quelque chose comme ça. C'était quand même un peu débile de penser les choses de cette forme-là. Donc, et puis je parle de ça il y a quasi 15 ou 20 ans, c'est avant que je parte de Suisse. Donc ça fait longtemps. Puis il y avait ces réflexions qui se disaient. Puis c'est vrai que les espaces de coworking apportent aussi cette pierre à l'édifice de dire maintenant, eh ben, on peut avoir des espaces gérés pour les entreprises qui puissent être beaucoup plus proches d'où se trouvent les collaborateurs. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Donc, une réflexion globale sur comment le travail se réorganise et plus encore maintenant grâce aux technologies et aux technologies de l'information, à la digitalisation, numérisation, etc. C'est des choses qui sont géniales. Puis je crois que grâce à Coworking Switzerland, puis un des objectifs de Coworking Switzerland, c'est de faire un peu du lobbying dans ce sens-là, que ce soit auprès de nos gouvernements, auprès des entreprises, pour dire, mais voilà, il y a des solutions concrètes qu'on peut apporter pour pouvoir éviter de passer du temps, même si c'est super agréable de prendre le train en Suisse puis pouvoir travailler depuis le train, mais si on peut le faire proche de la maison en économisant tout ce temps-là, c'est encore mieux. Clairement. On mettra les politiques aussi dans l'escarcelle de ceux et celles qui pourraient être un peu sensibilisés par rapport à ça. C'est drôle parce que là, tu parles de 15, 20 ans, enfin 10, 12, 15 ans en arrière. Moi, ça me fait penser qu'avant le Covid, on se cachait pour pas dire qu'on travaillait à distance, qu'on travaillait en itinérance, en nomade, tous des termes qui sont devenus super à la mode. Et puis avec le Covid, ben voilà, c'est ni un IT manager, ni un CEO de boîte, ni un grand groupe qui a décidé que le télétravail ou le travail, le home office ou le travail dans les espaces coworking pourrait être une réalité. C'est un virus qui nous a foutu le coup de pied au cul pour se dire, tiens, on peut réinventer ça. Non, mais il faut le dire et le répéter. Je crois que c'est long parce que c'est des choses qui prennent tellement de temps, puis c'est des vagues de fond finalement, et on va se rendre compte, puis on est en train de se rendre compte, mais malgré tout, même si ce fichu virus nous a tous mis à genoux, on a de la peine toujours à vraiment arriver dans cette dynamique que je trouve assez positive. Ça prend du temps. On revient même en arrière, donc il faut faire 2 pas en arrière pour faire 3 pas en avant. Donc on y arrive, mais c'est vrai, des choses qui sont tellement
ancré dans notre ADN, culturellement ancré, que c'est assez difficile. Mais ça avance, ça va dans la bonne direction. Oui, On oui, voit ce qui est en train de s'y passer. on garde espoir, on garde espoir. Et d'ailleurs, ce podcast, c'est aussi l'occasion de vous sensibiliser à tout ça. Et puis sinon, c'est coworking.ch pour aller voir ou écouter plutôt les podcasts de Coworking Switzerland. Mhm. Là, vous n'avez plus d'excuses parce que les contenus par dizaines vont vous servir. On a, on s'était pas vraiment fixé de but au niveau durée, mais là, comme on garde un petit peu de matière pour se parler toutes les semaines, on va pas vous tenir la jambe plus longtemps, mais on va faire un petit exercice. Hein, si jamais quand on se dit au revoir, voilà, on vous cache rien. Hein. Ça, c'est un message que j'adresse à mon collègue Cyril. Quand on se dit au revoir, bah, nous on reste connectés, puis comme ça on peut se dire au revoir plus tranquillement. Voilà, je te Voilà, lance effectivement, l'indication. effectivement. Parce que la Non, non. dernière fois, on a un petit peu coupé directement, comme si, voilà, comme si c'était comme ça et que ça s'est passé. Et ça s'est vraiment passé comme ça. Voilà. Bon, fin de la Mhm, mhm. parenthèse. Il y a quelque chose qui a bougé du côté de les uns parce que alors vous écoutez cet épisode, ben, probablement que ça y est, on a pu les diffuser puisqu'on a travaillé à mettre en route les fameux deux projets, c'est-à-dire la communication autour de l'espace de coworking de les uns, mais aussi ce fameux projet de communication locale. Mhm, Il a déjà un petit nom, mais on va le garder pour un autre épisode, comme ça mhm, fera, mhm. ça fera du teasing. Et on n'a pas pu partager comme on l'avait imaginé tout de suite ces épisodes. Est-ce que tu peux dire en quelques mots, est-ce que c'est peut-être à cause justement qu'on se met à créer ce contenu que la news que tu m'as partagée hors micro est arrivée, ou est-ce que c'est un excès de prudence de la commune, ou c'est une forme normale d'opérer? Voilà. Non, enfin, je sais pas, c'est dur. Enfin, non, ça a rien à voir. Je crois que c'est pas un excès de prudence. Je crois que c'est pas non plus, ça a rien à voir avec l'approche qu'on a. Je pense que c'est plus de nouveau. Et puis c'est intéressant en fait de le faire, de comment on a tendance à faire les choses chez nous, en Suisse. Mhm. Et je te le dis parce que de nouveau, je suis sur plein de projets. Et puis, je me rends compte que, enfin, je suis plein de projets sur divers autres projets. Puis très souvent revient cette même réflexion de dire, il faut qu'on signe un document, il faut qu'on fasse un papier, il faut Ah qu'on oui. formalise les choses. Et même dans des collaborations d'entreprise à entreprise. Je le dis là parce que j'étais ce matin assez tôt pour moi, à 5 heures du matin, en train de travailler sur un autre projet. Puis sans que moi j'y mette ma patte ou rien du tout, mais entre les parties qui étaient engagées, dit ah bah faut qu'on signe un MOU, un Memorandum of Understanding ou un truc comme ça, une lettre d'intention finalement. Puis On n'en est pas encore au NDA là en fait. voilà. Non, mais sur un autre projet que j'ai eu, il a fallu aussi Ok. signer un NDA. Donc Ouais, ouais. voilà, c'est comme ça que les choses se passent. Et puis pas qu'en Suisse, hein. De nouveau, moi Oui, je suis partout. au Pérou, c'est exactement la même chose. Voilà. On a tendance à penser qu'en Suisse, il y en a point comme nous. Mais au Pérou, c'est la même chose. Ils pensent qu'il y en a point comme eux et puis qu'ils sont les meilleurs en tout dans tel truc. Et puis aux États-Unis, ils signent des papiers légaux dans tous les sens parce qu'il faut bien employer tous ces milliers d'avocats ou millions d'avocats qui sont formés à l'appel. Ah oui, les pauvres. Puis voilà. Donc voilà, c'est culturel. On fait les choses comme ça en Suisse d'une façon. On aime bien faire les choses un peu plus tranquilles et tout. Et puis, ben ça fait partie de comment on ménage un peu la chèvre et le chou. Donc voilà. Donc on continue de ménager la chèvre et le chou, que ce soit en Suisse, que ce soit finalement au Pérou. On fait les choses un peu différemment, mais de manière très similaire. Et puis peut-être c'est très humain finalement. Je ne sais pas si c'est très suisse, si c'est très péruvien, si c'est très américain. Ben voilà, il faut quand même faire un petit peu. Je ne sais pas si c'est une question de faire attention, mais euh, Se prémunir. voilà, je sais pas si ouais, se Ouais. prémunir ou bien voilà. Donc voilà, on en est à la troisième édition et puis ça va et puis voilà, on a quand même dans l'espace-temps
3 semaines, c'est 3 semaines. Nous, on Oui, oui, continue oui. à discuter, à avancer les choses, c'est génial. Nous, ça nous Ça fait va des cartouches de sortir. réserve pour aller Exactement. tranquillement profiter des week-ends de Pâques qui s'alignent la semaine prochaine. Exactement. Exactement. Donc, Tiens, ça donc me tout fait penser qu'il bientôt. faudra Dis-moi, qu'on vas-y. trouve. Je me dis que ça me fait penser que comme on se voit tous les vendredis, il faudra qu'on trouve une solution pour la semaine prochaine. Je serai sur les routes, mais qui sait, on peut peut-être faire cette capsule Ouais, avec peut-être plus la court. newsroom mobile, on verra, Ah, on dans ta verra. newsroom mobile, par cellulaire, on pourrait, par Ouais, iPhone interposé, on pourra peut-être trouver une voilà. solution à tester. C'est une bonne chose. Exactement. Je serai en plein déménagement de mon côté, donc voilà, On va on va trouver une trouver. solution. On Ouais. va, on va trouver. Donc, pour résumer, si vous êtes tombé sur cet épisode, c'est le numéro 3, si je Mhm, m'abuse. Et on a dû attendre effectivement quelques jours, là en l'occurrence quelques semaines, avant de pouvoir commencer à communiquer avec ce format un peu particulier, puisque mhm, voilà, sans filtre, sans préparation, sans habillage sonore, sans décor, on partage cette épopée entrepreneuriale, ces épopées mhm, entrepreneuriales, mhm, puisqu'effectivement, il y a les deux projets qui nous rassemblent, mais il y a mhm. aussi tous les à côté qu'on avait envie de partager. Et puis c'est surtout un moyen d'initier quelque chose qui pourrait être après, pourquoi pas pour vous, une sorte de réflexe pour se dire, ah bah tiens, je vais écouter le prochain épisode de ce que racontent ces deux gaillards pour voir où ils en sont avec leur projet. Comment je peux, pourquoi pas contribuer? Alors ça, Mhm. rassurez-vous, à l'heure où on vous parle, je pense que Cyril et ses collègues travaillent d'arrache-pied pour mettre en place C'est le tout ce cas. qu'il y a pour le cofinancement. Hein, rassurez-vous, vous allez pouvoir Ah, mettre la ah, main au porte-monnaie. ah, Et puis, ah. ah bah oui, on va faire un call to action. Ah, bah oui, Vous êtes de c'est un l'ESA ou de début. la région, eh ben, aidez ce genre d'initiative parce que je suis persuadé, en tout cas nous on le sait, hein, on l'est tous les deux, toi Cyril et moi-même, ça va réunir des gens, ça va créer des synergies, ça va être un point chaud de rendez-vous qui va, à mon avis, donner plein de belles choses, même s'il y a encore Mhm. beaucoup de travail Eh à oui. l'heure où on parle qui reste à faire. Voilà. Je ne sais Ouais, pas si tu avais quelque chose à ajouter parce que on s'est bien lâché aujourd'hui. J'espère que ouais, ça a ouais, donné c'était plein cool. d'idées. Ouais. C'est vraiment chouette. C'est chouette de se rencontrer comme ça. Ça me faisait penser, comme tu disais, avec finalement ce fait que on n'a pas encore ouvert les Mmh. robinets, mais un peu à ces telenovelas que les Latins aiment tellement. Donc voilà, au prochain épisode, ce sera intéressant de voir comment finalement les choses se déroulent et puis puis on arrive à arriver. Je sais pas. Je pensais des fois l'espagnol me confond un Perturbe dans peu, me la perturbe. langue de Molière. Voilà, voilà. Mais non, super. Écoute, je crois que des très bons moments en tout cas partagés ensemble. Et puis très impatient de voir comment on va faire ça la semaine prochaine. Mmh. Je sais pas, par studio mobile On va interposé. voir. Enfin, t'en as un par appareil mobile interposé. On trouvera une solution. Mais c'est un bon rythme. Et puis, ben, merci beaucoup Thierry pour ces échanges. Avec Très grand content de plaisir. t'avoir Hein. écouté les résumés depuis la Suisse. J'espère que ça vous donnera envie. Merci beaucoup Cyril pour ce partage d'informations. La semaine prochaine, on va faire un peu de teasing. On va commencer à vous expliquer ce vers quoi on aimerait aller dans ce projet, dans le projet. On s'est lâché un petit peu. Là, on l'a pas partagé en ligne, c'est fait exprès. Voilà, Mm. on a fait un peu de brainstorming sur comment ça pourrait s'appeler. Ça sera Ouais, peut-être ouais, l'occasion de ouais. Bon point. confronter, tiens. Voilà, Bon ça point. pourrait être pas mal de vous titiller Et- par rapport à ça, puis d'avoir votre input, parce que à l'heure où ces épisodes seront en ligne, peut-être qu'il sera passé plein de choses intéressantes. Ben, Mhm, on va se dire mhm. à très bientôt, Cyril. Parfait. Ben, écoute, bonne fin de journée et bon week-end. Toi aussi, merci. Portez-vous bien. Merci. Ciao, Thierry. Ciao.